Bonsoir à tous. Les sonneries ont retenti ce matin dans la rentrée des classes pour les élèves de maternelle et de primaire. Comme à l'école des Lilas de Berchem-Sainte-Agathe, une première cette année. L'école s'ouvre aux enfants porteurs d'un léger handicap mental. Reportage Marie-Noëlle Dinan, Yannick Van Gensbeek. À Ixelles, l'Athénée se dote d'une nouvelle entité primaire et maternelle. Ce matin, des locaux étaient vides. Seules 2 classes sont occupées pour l'instant. Marie Bergvens et Béatrice Broutou. C'était aussi la rentrée des élèves de première secondaire aujourd'hui et selon les chiffres communiqués par la commission interréseau des inscriptions, la Syrie, on compterait encore ce soir 126 élèves, toujours sans école, en fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'était 156 ce midi, 30 ont trouvé une place dans l'après-midi. Le manque de place dans les écoles bruxelloises n'est pas le seul problème. Pour la coprésidente d'Écolo, Zakia Katabi, il faut aussi travailler sur la mauvaise image que traînent certaines écoles pour éviter leur boycott. Zakia Katabi était l'invitée de l'interview ce midi. Encore une image de la rentrée scolaire, celle de le roi, lui, a quant à lui conduit le prince Emmanuel à Kessel-Lo. Rentrée également des ministres bruxellois aujourd'hui, l'occasion de faire le bilan des gros dossiers qui seront sur la table du gouvernement cette année. Plan régional de développement durable, mobilité ou encore le futur musée d'art moderne. On écoute Rudy Vervoort au micro de David Courrier. Oui, vraiment. La chambre des mises en accusation de Bruxelles renvoie les assises. Après le centre commercial City 2, certains commerçants de la rue Neuve mettent aussi fin à l'ouverture le premier dimanche du mois. Une décision qui ne concerne pas les grandes enseignes. Selon les chefines du commerce, Marion Lemaire, la décision prise par certains n'est pas représentative de l'ensemble des magasins de l'artère commerciale. On fait le point avec Jennifer Istas et Yannick Van Gensbeek. Dès le 1er janvier, le 10, un biocarburant sera disponible dans les stations-service. Attention, préviennent les fédérations automobiles, ce nouveau carburant ne sera pas adapté aux voitures plus anciennes. Diane Warland, Thierry Duboquet. Mobilité, la rentrée sonne la fin de plusieurs gros chantiers à Bruxelles, mais aussi le début de certains travaux. Ainsi, l'avenue Franklin Roosevelt est en chantier pour 1 mois. Voilà qui crée de gros embarras de circulation dans le quartier. Pauline Armandet et Béatrice Broutou. Un immeuble évacué ce midi. Les Pokémon ne sont pas les bienvenus à Brussels Airport. Le ministre de la Mobilité, François Belot, s'inquiète de l'impact du jeu Pokémon Go sur la sécurité. Il a adressé un courrier au concepteur de l'application pour qu'il retire les Pokéstops des zones interdites au public. En chassant des Pokémon, des passagers ont en effet réussi à s'introduire dans des endroits normalement inaccessibles. Football, le stade Roi-Baudouin accueille ce soir le match amical des Diables Rouges face à l'Espagne. Un match reporté à l'époque pour menace terroriste. Premier match également depuis l'Euro 2016 et depuis l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Alors Jennifer Is, prochain rendez-vous aussi, ce sera le 6 septembre là pour un match de qualification déjà pour le mondial. Football toujours avec la fin du mercato et l'arrivée à Anderlecht d'un défenseur, le Serbe de 23 ans, Uros Spajic, prêté par Toulouse pour 1 an. Le Sporting a dû faire une croix sur Nicolas Lombard. Son club du Zénith Saint-Pétersbourg s'est montré trop gourmand financièrement. Avant de refermer cette édition, on jette un œil sur le programme de M de ce soir. Bruxellois, et puis on reparle aussi d'apprentissage cette saison. Merci à vous Sabine Ringelheim. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Demain à 12h30, vous retrouverez Muriel Berg. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous à 18h. Très bonne soirée, à demain.